avez vu la petite soucoupe. Ce soir, le sujet, ce sont les extraterrestres. Tout à l'heure, je vous ai posé la question à notre sondage de début. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Est-ce que vous pensez qu'ils seraient venus déjà nous rendre visite? Eh bien, tout de suite, on va regarder les résultats du sondage, voir la proportion des j'y crois et des j'y crois pas. Alors, j'y crois 70%. Bah, Christophe, vous n'êtes pas le seul. 30%, c'est la première fois qu'on a un sondage autant marqué. 70%, je crois qu'on n'a jamais eu un chiffre pareil. Alors, on va voir si ça va bouger pendant l'émission avec nos deux camps, les j'y crois, les j'y crois pas. Je vous repose la question donc à la fin du débat. Alors, Linda Walker, tout à l'heure, avant la pub, on a vu un reportage sur vous. Je rappelle que vous avez donc vous auriez été enlevé par des extraterrestres qui ont laissé des traces sur votre corps, sur votre dos. Ils vous ont retiré 20 cm² de peau dans le dos. J'aimerais qu'on parle un petit peu justement de ce dont vous vous souvenez concernant cet enlèvement. Alors cet enlèvement aurait eu lieu dans la nuit du 25 août 91. Ce soir-là, vous vous couchez vers 22h et vous ne vous réveillez que le lendemain matin à 19h, c'est-à-dire 21 heures plus tard. Et pourtant, je crois que vous avez des réminiscences. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 21 heures? Bien, je me vois dans une genre de capsule et puis la lumière est très très puissante, c'est une lumière très blanche et j'ai les jambes comme ça et puis je suis assis comme ça. Puis je sens qu'on me travaille dans le dos, puis ça fait très mal, puis je suis angoissée, je crie, j'aime pas être dans cette situation-là. Et puis, je me rendors, puis je me réveille encore, je me rendors. C'est toujours la même chose. Ils sont toujours en train de m'opérer dans le dos. D'accord. Je vais vous demander de faire attention avec votre foulard parce que je crois que vous cachez votre micro, on ne vous entend pas très très bien. Voilà, on va faire des petites rectifications. Alors, le lendemain, quand vous vous réveillez, il y a un ami qui vous téléphone. Là, il va vous emmener aux urgences parce qu'il ne vous trouve pas dans votre état normal du tout. Vous ne le reconnaissez même pas au téléphone. Dans quel état vous trouvent les urgences? En ce cas, on vient vous chercher chez vous. Dans quel état on vous trouve? Bon, ils sont venus à la maison et puis ils m'ont trouvée confuse, désorientée. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas où j'étais. Et puis à ce moment-là, ils m'ont emportée à l'urgence de l'hôpital parce que je suis diabétique et handicapée visuelle. Alors, ils ont semblé bon m'emporter à l'hôpital. À ce moment-là, les médecins m'ont examinée et puis ils m'ont posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a battu? J'ai dit non. J'ai essayé d'expliquer que j'avais été dans une lumière très puissante toute la journée et que je sentais qu'on me travaillait au niveau du dos. Puis ils ont analysé ça comme une crise psychotique très grave. Alors justement, nous aurons tout à l'heure Jean-Roch Laurence au téléphone du Canada qui vous a suivi et lui voit les choses un petit peu différemment. Bon, vous dites qu'il s'agit d'extraterrestres. Oui. Comment en êtes-vous sûr dans la mesure où peut-être qu'il aurait pu y avoir d'autres individus? Est-ce que par la suite, vous avez eu de nouveaux contacts avec eux? Oui, c'est ça. Ils se sont manifestés à moi, mais quand eux le veulent. C'est pas moi qui décide. Mais ils se manifestent sous quelle forme? Bien, je peux vous montrer les formes si vous voulez. Non, mais oui, si vous voulez. C'est-à-dire vous les voyez vraiment? C'est par télépathie? Oui, c'est ça. C'est plutôt par télépathie, c'est ça. Mais c'est pas moi qui décide quand je vais les voir. C'est eux qui décident quand ils vont se manifester. Et ils vous disent des choses? Il y a un message? Le message, c'est que ils veulent que les gens vivent d'amour et de paix sur la terre. C'est un message plutôt dans le sens de la... On verra d'ailleurs que les personnes qui disent avoir été enlevées par des extraterrestres, c'est souvent un message qui revient assez souvent. Une dernière question, pourquoi, à votre avis, vous ont-ils retiré 20 cm² de peau dans le dos? Tout à l'heure, je donnerai la parole au professeur Escande qui vous a examiné, qui nous dira lui ce qu'il en pense. Pourquoi ils vous ont fait subir toutes ces choses? Ils m'ont jamais donné la raison pourquoi. Ils m'ont seulement dit qu'en temps et lieu, ils me laisseraient savoir le pourquoi des choses. Je vous remercie Linda. Nous avons en ligne en principe donc Jean-Roch Laurence en direct de Québec. Alors vous êtes un spécialiste de l'hypnose et distorsion de la mémoire. Devant la vague d'enlèvement, vous vous êtes intéressé donc aux problèmes de ces personnes qui se font enlever. Vous en avez, je crois que vous avez étudié 40 cas, c'est-à-dire que ces personnes, vous leur avez fait faire de l'hypnose parce que bon, on sait que l'hypnose permet souvent d'avoir accès à des souvenirs qui sont enfouis ou qui sont au niveau de l'inconscient. Donc par l'hypnose, vous avez essayé de leur faire revivre ce qu'ils avaient vécu. J'aimerais
savoir, selon vous, puisque vous n'êtes pas a priori un pro-OVNI, selon vous, est-ce que ces personnes sont toujours dignes de bonne foi? Oui, bonsoir. Les personnes que nous avons vues en général sont de bonne foi, c'est-à-dire qu'elles sont ni des personnes souffrant de troubles psychologiques, ni des personnes qui viendraient nous mentir ou nous conter des histoires. Sur la quarantaine de cas que nous avons étudiés, près de 80% de ces cas-là sont des gens qui sont très fonctionnels et qui ont cette espèce de capsule d'expérience qu'ils relatent aux extraterrestres. Vous dites que Linda est un cas qui vous a troublé. Pourquoi? Et est-ce que vous croyez à la thèse extraterrestre? Dans le cas de Linda, comme vous l'avez entendu vous-même, d'abord son récit est très vague. Il est très peu épicé de détails. Ce qui nous a surtout étonné, évidemment, c'est la blessure dans le dos. Et malheureusement, comme probablement votre dermatologue aussi sur le plateau, nous n'avons eu la chance de regarder Linda uniquement une fois que la plaie était cicatrisée. Mais pour vous, est-ce qu'il peut s'agir d'extraterrestres pour vous? C'est-à-dire qu'on part à partir du témoignage de la personne. Les gens qui viennent nous voir les identifient comme des extraterrestres. D'accord. Mais pour vous, c'est une énigme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication. Vous ne dites pas que ce sont des extraterrestres, mais en tout cas, il n'y a pas d'explication qui tienne la route actuellement. C'est ça? C'est ça. Dans le moment, il n'y a aucune hypothèse qui n'est plus valable qu'une autre. Dans le cas de Linda en particulier, on a été incapable de trouver et de justifier une raison pour cette blessure. Je vous remercie, Jean-Roch Laurence. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis et au Canada qu'il y a des enlèvements. Il y en a aussi en France. Nous aurons des témoins sur le plateau tout à l'heure. Mais Géraldine Levasseur, c'est notre journaliste fouineuse. Vous commencez à la connaître maintenant chaque mois. Géraldine, justement, en tant que journaliste, vous vous êtes intéressée à toute cette vague de témoignages au Canada, aux États-Unis. Il y en a pas mal, comme le disait Christophe Lambert tout à l'heure. Aux États-Unis, ça s'appelle des abductions. On les compte par milliers. Il y a eu des sondages controversés. On a donné le chiffre de 2 millions, 9 millions. 9 millions d'abductés? Parfois, il y a eu des chiffres de 9 millions qui ont été donnés. Oui. Le chiffre serait plus proche le chiffre réel serait plus proche, en effet. Mais toujours est-il qu'il y a toujours un petit peu le même scénario. Les gens, en général, c'est pendant qu'ils dorment, ils voient d'un seul coup une grande lumière et puis ils se réveillent, c'est très flou. On a entendu des femmes qui ont dit s'être fait prélever les ovules, des hommes à qui on aurait prélevé du sperme. Alors, souvent, après, on les place en état d'hypnose pour voir un petit peu ce qu'ils revivent en état d'hypnose. Et puis, ça débouche sur des choses comme Linda, très très troublantes. La première affaire, en tout cas, elle remonte très très loin, c'est Georges Adamski. Il a été démontré que c'était un affabulaire de première. Tout à fait, c'est un puisqu'il a fait fortune grâce à un ouvrage qu'il a publié en racontant son histoire. Il aurait rencontré des Vénusiens, très grands, très blonds et très beaux. La toute première affaire sérieuse remonte en 1961, c'est Betty et Barney Hill qui roulent tranquillement sur une route pour rentrer chez eux. C'est dans le New Hampshire. Et puis d'un seul coup, ils voient une énorme boule lumineuse et on regarde là-dessus. On regarde alors.